Bonsoir à tous. Je suis loin de vous ce soir. Je marie mon fils en Chine, mais je suis proche de vous et de tous ceux qui ont voulu un hommage à Guy Clapeau. J'essaierai, tant bien que mal, de suivre le schéma que Jean Verlaine nous a proposé. Et je parlerai tout d'abord de l'homme, assez peu perceptible, assez secret, pour lesquels j'aurai deux témoignages, deux souvenirs. Le premier, c'est d'une des rares accolades, ou la seule que j'ai eue avec lui, à l'occasion d'un concours qu'il avait gagné. Nous étions chacun d'un côté de la barrière, et il s'était réjoui, et je m'étais réjoui avec lui, sous forme d'une accolade, de ce très brillant succès. Mon autre souvenir renvoie à l'homme qui a affleuré de façon exceptionnelle dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion des obsèques de son fils, quand il a su parfaitement dédouaner les camarades de son fils de toute responsabilité dans le geste que celui-ci avait commis. L'homme affleurait rarement. Nous avions tous pu constater qu'il était encore plus exigeant pour lui-même que pour les autres, et sa pudeur était exemplaire. Je voudrais évoquer avec vous maintenant le militant avec lequel j'avais beaucoup de proximité du fait du syndicat de l'architecture, et qui m'avait valu l'honneur d'une visite avec lui de sa première œuvre à Guebwiller, dans laquelle perçait déjà non seulement une attitude moderne, ça va de soi, mais perçait déjà un souci, un remarquable souci du cadre, presque de la photo, sinon du cinéma, et de la place de la perception visuelle que l'on a depuis l'architecture dans notre XXe siècle. Le militant était parfois rugueux, sinon dogmatique. Je veux dire par là que j'avais commis un crime incroyable de rendre hommage à Oskar Nitschke, qui était quand même un moderne intéressant, qui avait été, après sa fréquentation de l'atelier de bois, avait été l'auteur d'un certain nombre de projets, non seulement pour le concours des forges ici à Strasbourg, mais également avait été l'auteur d'un projet de maison de la publicité sur les Champs-Élysées. Et je dois dire que cette modernité, qui de loin n'était pas réécrite, et qu'il conviendra toujours de réécrire, mais qui faisait figure à l'époque d'une sorte d'ensemble un peu figé, dans lequel le processus d'adhésion était souvent également un processus d'exclusion. Et pour ma part, dans un syncrétisme un peu contestable, bien sûr, ce qu'il faisait, j'avais le souci, dans une école d'architecture, de mettre en œuvre la connaissance et la reconnaissance de l'ensemble des partenaires et je dirais des tendances du mouvement moderne. Parler de mouvement moderne est une escroquerie, il y en a plusieurs. Mon troisième souci, pour répondre à Jean, c'est d'évoquer, bien sûr, l'enseignant. Premier grand paradoxe, comment un autodidacte peut-il devenir enseignant? Est-ce que Guy Clapeau était autodidacte? Plus ou moins oui, dans la mesure où il avait prématurément quitté, sans doute pour de bonnes raisons, l'école d'architecture qui l'avait accueilli, où il avait été reçu brillamment, bien sûr. Et cet enseignant autodidacte avait gagné un concours de recrutement parfaitement ouvert. Ce concours de recrutement portait sur un architecte, etc., et bien évidemment, le fait qu'il ne soit pas diplômé ajoutait du croustillant à sa candidature. Je dois ajouter une chose, c'est que son dossier de candidature, qu'on doit sans doute pouvoir retrouver dans les archives, commençait par cette phrase, dont je me souviens toujours: « On ne naît pas enseignant ». Il va de soi que Guy Clapeau n'était pas né enseignant et qu'il lui avait coûté de faire la démarche de proposer une candidature à l'école dans laquelle il ne s'est jamais impliqué
dans le passé de cette école. Il était un homme porté sur l'avenir, dont la culture n'avait pas besoin des bisbilles et des chicayas qui avaient trop souvent marqué cette école. Et cet enseignant, ce concours de recrutement est marqué par une autre chose, c'est que régulièrement dans les concours de recrutement, vous avez des personnages importants, ou plus ou moins importants, qui quittent l'Assemblée au moment des délibérations et qui me laissent un peu leur pouvoir. Et confidence, c'est Gaetano Pesce qui m'a donné le mandat très impératif de voter pour Guy Clapeau à sa place pour la candidature à l'école d'architecture. Alors c'est un paradoxe, ce n'est un paradoxe qu'apparent, dans la mesure où Guy Clapeau, bien sûr, était d'abord un homme de conviction, et de conviction extrêmement franche, pour ne pas dire acérée, mais c'était aussi un enseignant ouvert et tolérant aux pratiques de projet des autres, pour autant que ces pratiques de projet soient, je dirais, la preuve d'un engagement, et d'un engagement non seulement sur le plan formel, mais d'un engagement global, d'un engagement complet, bref, d'un engagement architectural auquel il savait reconnaître des qualités qui certainement n'étaient pas les qualités qu'il appréciait en architecture. Je pense que l'œuvre de Gaetano Pesce avait plutôt tendance à le laisser indifférent, mais il avait su, dans son enseignement à l'école, respecter les attitudes les plus diverses. Il avait surtout su s'impliquer dans un enseignement de base, dans un enseignement de première année, dans un enseignement dans lequel il avait pu percevoir lui-même que s'il avait quitté son école, c'est que peut-être l'enseignement n'était pas à la hauteur de ce qu'il espérait, et je crois qu'il a dépensé une très très grande énergie pour, bien sûr, pas tout seul, mais dans une collégialité tout à fait exemplaire, il a dépensé de l'énergie pour, je dirais, construire un enseignement de début des études qui certainement conserve encore une partie de sa pertinence. En tant que directeur de cette école, je n'ai jamais eu la moindre difficulté de quelque nature que ce soit avec Guy Clapeau, et je dois dire que c'était un homme d'une équanimité absolument parfaite et d'un respect de l'institution qui lui fait encore honneur. Dernière aventure que nous avons partagée avec Guy Clapeau, c'est le local dans lequel nous sommes, cette école d'architecture dans laquelle j'ai quelques responsabilités, et lui aussi. Deuxième confidence, il a gagné le concours avec Michel Moretti. J'espère qu'il est là et je salue Michel avec beaucoup d'affection. Ils ont gagné le concours, pardon. Et si vous saviez comment. Comme toujours, dans les concours, il y a quelqu'un qui s'en va prématurément. Là, c'était le représentant du préfet qui m'a laissé un mandat quasiment impératif de voter pour le projet de Clapeau-Moretti, pour des raisons inavouables. Selon les estimations de l'officine prématurément chargée d'en estimer le coût, c'était le projet le moins cher. Il est possible que ce soit parce que le projet est le moins gesticulant et le plus respectueux de l'intime structure de ce garage que l'officine d'estimation l'avait trouvé le moins cher. En tout état de cause, ceci a joué, une voix parmi d'autres, dans la victoire de Clapeau et Moretti pour ce projet d'école, tous les deux étant des 37-1, c'est-à-dire des gens qui n'avaient jamais obtenu leur diplôme, mais qui, par leur mérite, étaient devenus l'un et l'autre de bons, voire d'excellents architectes. Une fois le concours gagné, ma foi, on a vécu toutes les vicissitudes de la mise en œuvre, mais rien de particulier, mise au point du programme, approbation des projets, phases diverses d'APD, etc. Décision très convergente entre Guy Clapeau et moi-même de mettre tout l'argent dans la substructure spatiale de cet édifice et d'oublier un tout petit peu le confort, les matériaux, en se disant que la substructure spatiale n'est pas modifiable, alors que la décoration, on va dire, elle bon. Nous sommes dans un amphithéâtre, nous avons encore les traces des bancs qui ont duré 1 an ou 2, je ne sais plus, les traces des bancs,
qui coûtait beaucoup moins cher que ces fauteuils qui ont été achetés ultérieurement. Voilà quelques anecdotes. La plus affective, je crois, c'est Guy avait un très grand sens du cadrage dans le projet, et nous visitions le chantier. Le bâtiment avait été totalement étêté, puisque sa toiture est totalement nouvelle, et à un moment, dans ce qui allait devenir la terrasse, je devine que l'on entrevoit la cathédrale de Strasbourg. Provocateur comme parfois, je lui dis « Dis donc Guy, t'as fait exprès ?» J'ai eu droit à un grand sourire. Je ne saurai jamais la réponse. Si l'on voit la cathédrale depuis la terrasse de l'école, mystère. Est-ce qu'il l'a voulu? Est-ce que c'est un hasard? Je nous laisse juge. Ça appartient à Guy. Il ne m'a jamais donné la réponse. Je voudrais juste conclure en disant que ces derniers temps, avec Guy, nous étions un tout petit peu séparés, nous n'avions plus de bonnes raisons de nous côtoyer, mais par écrit, nous avions toujours échangé des choses dont la chaleur et l'affection contrastaient avec sa relative froideur. Pour moi, ça reste l'essentiel. Je souhaite que l'hommage qui soit rendu à Guy Clapeau ce soir soit le plus vibrant possible. Merci.